Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Et bienvenue à l'émission 6 de la saison 2 de la roue libre. Nous sommes ce soir avec Hugo Ferraro. Comment vous allez, Hugo ? Mais ça va très bien, et vous, Jules ? Très bien, excellent. Et on est en compagnie de deux comédiens. Chloé Ménager, bonjour, bonsoir, on ne sait pas Bonjour, bonsoir, les deux. Ouais, on peut dire les deux. Et de Benoît Répelin, ou comment on le prononce ? Alors c'est un petit peu comme on veut, il n'y a pas de règles. Mais moi, quand je le sors spontanément, c'est Repelin. Aujourd'hui, ça va être une émission sur la chance. Donc on va parler de chance et forcément de malchance avec ces deux invités qui sont des comédiens. Chloé Ménager est une comédienne, une professeure de théâtre. Tout à fait. Vous exercez dans quelle institution ? Est-ce qu'on a le droit de le dire maintenant ? Bien sûr, on a le droit de le dire. J'exerce au cours Florent. Et je donne cours à des adolescents de 13 ans. En Voilà. difficulté ? Non, des super ados formidables, plein de surprises, parfois un peu étonnants, mais ouais. On va vous faire un petit questionnaire d'entretien d'embauche pour que l'auditeur puisse comprendre un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Ça vous va, Hugo ? Voilà, alors il y a Vous vous en foutez complètement ? Non, Non, je vous êtes là prenais la suite. Fermez votre gueule 5 minutes, je suis là. D'accord, je vous Donc, écoute alors. Il y a quelques questions, vous répondez à tour de rôle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire du théâtre ? Waouh, ça c'est vraiment la question piège. C'est violent. Il y avait une fêlure. Il y avait un cœur brisé. Ouais. Peut-être une déception amoureuse, j'en sais rien, un truc. Un truc dans la petite enfance qui s'est mal passé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je l'ai pas trouvé encore, je cherche, mais si on remonte loin, il y a un truc. Chloé, c'était la même chose ? Ouais, une grosse faille, Une grosse clairement, faille, ouais. clairement. Et puis, j'aimais bien raconter des conneries, quoi. Et donc, on s'est dit, faisons-en un métier, voilà. Et puis, c'est parti, quoi. Et il y a peut-être une rencontre avec une pièce ou un film, un truc qui vous a... Ouais, moi, ça a été quand la première fois que j'ai été à la Comédie Française voir La Mégère apprivoisée de Shakespeare, mise en scène par Oscar Korsounovas. Et là, il y a Loïc Corbery qui m'a retourné, quoi. mis sur le cul. Ouais, Et vous incroyable. vous êtes dit, je veux faire ça. et je veux faire ça, c'est ce que je me suis dit, ouais. Et vous, Benoît ? Pas mal, alors moi pas du tout, vraiment pas. Non, pas de déclencheur, pas de source d'inspiration ? Louis la Brocante, non ? Pas, ça vous avez pas... Non, peut-être l'après-midi, Hercule Poirot. Ok. Ça là, il m'a beaucoup ambiancé. Il m'a ambiancé. Mais non, finalement, je crois que c'était par élimination. Je me suis dit que. Mais c'est un classique, ça. On veut tous un peu faire ça parce qu'on sait que on travaille 3 mois. Si on travaille, après le RSA, je veux dire. Mais que c'est assez sympa quand même. On peut faire la grasse mat. Question typique d'entretien d'embauche, quelle est votre plus grande qualité à chacun ? Écoutez ça. Spontanément comme ça, je dirais que je doute de tout. Et ce qui me permet de progresser Oh là à chaque là, jour. non mais... Oui, mesdames et messieurs, vous êtes surpris. C'est complètement faux. Bon, vu qu'il a donné une réponse à la con, moi j'ai envie de dire la proactivité. Vous travaillez beaucoup. Ouais, voilà, ok. la proactivité. À rythme sur 24 heures, vous travaillez à peu près 25, Ouais, 26. 25, ok. Bien tassé, ouais. Les beaux jours. Les Ouais, beaux- ouais. Les beaux jours. Jour férié, on réduit. Jour de pause, oui. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et votre pire défaut ? Bah, Pareil. Ça a l'air spontanément. Je dirais de ne pas en avoir. C'est quand même compliqué quand on me pose ces questions-là, en fait. C'est juste quand c'est. Non, pire défaut, il y en a trop. Il y en a plein. Le pire, je sais pas. Le perfectionnisme, non Benoît, par exemple. Vous savez, vous, par exemple, pire défaut Oh, Le pire défaut de Jules, je sais. Oui. Allez-y. Ah si, bah si. Ah, bah. J'ai pas Vas-y, réfléchi, parce que mais je dirais le vôtre. Alors, dites le mien d'abord. Non, vous n'avez pas de défaut. Oh. Je vous aime trop. Non, c'est une question compliquée de dire son pire défaut à un entretien d'embauche. Ouais, C'est c'est comme question. le jeu de Bah, l'entretien. sachant que c'est qu'on sait que Si tu lui dis que l'employeur veut pas tu pues de la gueule et que Moi, tu j'en arrives en mange pas retard une. tous les matins, moi je fous rien. Là, ça... Moi je frappe, j'ai la patate Voilà. facile et dès que je vois quelqu'un, des fois je suis j'hésite. violent. Je supporte pas qu'on me donne des ordres, je ne supporte pas ça, ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et on va terminer simplement par un petit pierre-feuille-ciseau pour vous départager. Ok, t'es mort. Ouais, je crois qu'elle est En forte. un point, très en un En point. un bien point, sûr. ouais. Attends, non, mais je t'ai déjà dit. Attends, je t'ai déjà parlé de ma technique Je ou fais pas feuille, je fais pierre. Non. Ouais, voilà. Non, mais je t'ai déjà dit. Inception. C'était quoi ma technique
Ah Non, oui, moi, oui, si. Alors, mais Ah attends, non, mais on a déjà parlé ou Je sais pas pas si l'émission est déjà dans 1h30. Parce Non, qu'il mais y a c'est- une technique pour gagner, ouais, c'est Non, ça. non, mais hein, tu les t'es stats. déjà parlé de ma théorie. Mais moi, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient une technique pour gagner Oui. et ils ont jamais réussi à me battre. Ok, mais attends, on va voir Benoît parce que. Oula Là, non. j'ai un appel au défi. Il y a plein de C'est gens quoi votre qui qualité, monsieur, pour l'entretien Il y a- d'embauche J'ai jamais perdu un Il y a plein de gens qui m'ont battu, mais pas ceux qui m'ont dit j'ai une technique imparable. En tout cas, ils me battaient pas à chaque fois, quoi. Donc c'est que leur technique imparable, c'est de la merde. Non, mais on est sur une étude sociologique, donc on va voir Benoît Bon, comment ça se passe. et T'es prêt? caillou, Ok, ciseaux. TT, hein? Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. Ah, À la chaque vache. fois, un homme met les ciseaux. Quoi? Ah, donc À vous voulez chaque faire fois- une généralité Je ne- comme quoi je le- vous jure, j'ai Donc, testé. Non, pour Ah, bah, l'auditeur, bien sûr, Chloé a fait Pierre et Benoît a fait ciseaux, donc Chloé a gagné. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette théorie Mais il y a un truc avec votre pénis, je sais pas. Vous sortez les ciseaux, Ah, la moi. psychanalyse. C'est pas Mais je impossible. suis sûre, il y a un truc, vous mettez les ciseaux à chaque fois. Mesdames, testez vraiment avec voilà, les hommes de votre Et entourage. profitez-en pour et miser vraiment. 100 balles ou 200 balles, comme ça vous Et- êtes et sûr miser de gagner. l'oseille. Impossible. Et si vous gagnez, vous me reversez Mais en 10%, quoi c'est la galère en ce quoi moment. la feuille n'est pas un phallus, une représentation du phallus aussi Et je crois que c'est la puissance du truc qui coupe. Ou alors que c'est une peur chez vous de vous faire couper vos parties. Ouais, c'est Tu vois. possible. Mais moi, je fais souvent la pierre par flemme de bouger la main. Ah ouais, là, il y a. C'est- Donc c'est Chloé qui C'est passe Chloé qui l'entretien. gagne l'entretien d'embauche. Bravo, C'est terminé. Bravo à toi. Bienvenue aux Poisseuses Anonymes. Comme vous le savez, j'ai créé ce groupe de parole pour que des gens malchanceux comme moi et malchanceux comme vous se rencontrent et vivent mieux leur manque de peau. Aujourd'hui, nous sommes 4 et j'aimerais qu'on profite de cette séance pour nous libérer de nos angoisses. Nous accueillons une nouvelle anonyme, je vous présente Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour, Chloé. Chloé, je vous laisse vous présenter au groupe. Alors, je m'appelle Chloé. Quand Hugo m'a dit qu'il avait créé un groupe de parole, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. Je suis vraiment allergique à la chance. Bonjour Chloé. Merci Jules. Bonjour Chloé. Excusez-moi, je vais vous présenter Jules. Jules est un malchanceux qui a perdu beaucoup de neurones dans un accident domestique. Un accident domestique? Ah ouais, il s'amusait à faire chauffer des assiettes en aluminium dans le micro-ondes. Ouais. Alors, le micro-ondes a fini par péter, quoi. Voilà. Et le visage de Jules se trouvait à une dizaine de centimètres de l'appareil. Oui, parce qu'il s'amusait à regarder en plus. Ça a fait boum. Non, mais tu parles d'un accident. Quoi qu'il en soit, il n'a quasiment aucune chance de retrouver ses facultés cognitives. Ah oui, c'est pas de chance ça. Pour revenir à mon parcours, j'ai eu besoin de venir pour parler aujourd'hui, car ma gerbille est morte. Et quoi? Bah, c'est déjà beaucoup, je trouve. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres et un jour, crac. Non, mais c'est pas de la malchance, ça. Mais moi, j'ai perdu mon bras à cause d'une explosion de gaz de mon voisin de palier. Et ma femme est morte dans l'accident. Benoît, je vous demande de respecter la douleur de chacun. Celle de Chloé n'est pas moins légitime que la vôtre. Bonjour Chloé. Oh, il va la fermer le réveil matin? En plus de pas être malchanceuse, elle n'est pas aimable. Benoît, tout le monde n'est pas aussi poisseux que vous. Je vous demande de l'accepter. Reprenez Chloé, je vous en prie. À la suite de la perte de votre gerbille, que vous est-il arrivé? J'ai voulu me remonter le moral au café au bout de ma rue. Mais quand le serveur m'a apporté mon chocolat, il avait oublié la chantilly. Non, mais et alors Alors, il a dû le renvoyer en cuisine et quand il me l'a rapporté avec la chantilly, le chocolat avait eu le temps de refroidir. Si c'est pas malheureux ça. Attention, les cuillères en métal ne vont pas au micro-ondes. Oui. Merci Jules. Non, mais il y a que moi qui trouve ça anodin ou bien. Benoît, on en reparlera quand vous serez obligé de boire un chocolat tiédasse après le décès d'un être proche. Quand mes parents sont morts du typhus sous un pont, quand j'avais 6 ans, je vivais dans la rue. Je peux vous garantir que j'ai bu pire que du chocolat froid. Bon, je croyais que c'était chacun son tour. Absolument. C'est le principe de ce groupe de parole. Poursuivez, je vous en prie. Bon, donc ensuite, je suis remontée chez moi et quand je suis arrivée, je me suis aperçue que j'avais oublié mes mitaines au café. Bonjour Mitaine. Et vous êtes retourné les chercher? Oui, j'ai fait le chemin en sens inverse et je les ai Et récupérés. quel est le problème alors? Et ça me semble évident. J'ai perdu 10 bonnes minutes alors que j'étais en plein deuil. 10 minutes. Merci Jules, ça suffira. Ding. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la sonnerie du micro-ondes. Pauvre Jules. Non, mais j'en ai plein le cul, hein. Je vais aller me prendre un café. Jules, c'est à vous. Vous voulez nous dire un petit mot? Mode décongélation. Mode décongélation. 200 watts, 300 watts, 400 watts. Mettez bien la cloche au-dessus du plat pour éviter les éclaboussures. Le plateau tourne plus. Le plateau tourne plus. Le plateau tourne plus. La lumière saute, la lumière saute. L'ampoule est grillée. Merci Jules. On sent vraiment toute l'émotion qui vous habite. J'allais le dire. Vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. La machine à café vient de me rendre plus de monnaie que ce qu'elle aurait dû.
J'ai gagné 5 centimes. Vous en êtes certain? Puisque je vous le dis. Dans ce cas, vous ne pouvez pas rester avec nous. Mais pourquoi ça? Vous venez d'avoir un coup de chance. Vous n'avez plus rien à faire aux poisseux anonymes. Ah, je sentais bien que c'était un imposteur, lui. Il pue la chatte. Non mais vous plaisantez? Avec la vie de merde que j'ai eue? Je suis désolé, les statuts sont formels. Ne peuvent rester aux poisseux anonymes que les poisseux intégristes. Au revoir, Benoît. Ah, après tout, vous avez raison, hein. J'ai plus besoin de vous. C'est ces 5 centimes, là, c'est un signe, je le sens. À partir de maintenant, je vais avoir une chance incroyable. Ouais, je vais tout réussir dans ma vie. Je suis le prochain Rockefeller. Dans 3 ans, quand je me prélasserai dans la piscine olympique remplie de dollars de ma villa à Malibu avec 4 putes qui me caressent, eh ben je repenserai à vos gueules de losers et ça me fera bien marrer. Allez, ciao les mange-merdes, j'ai une chance à saisir. Oh merde, Quoi? Benoît s'est fait écraser. Ça fait boum. Alors les amis, maintenant on va faire un petit questionnaire de chance. Est-ce que vous avez une anecdote d'un moment où vous avez eu beaucoup de chance? Beaucoup, beaucoup. Ouais, vous vous êtes dit putain aujourd'hui où là tout est en train de s'ouvrir. Et, j'y pensais, moi, je crois qu'en fait, c'est à chaque fois que je suis monté sur un 2 roues. J'estime qu'aujourd'hui, ma vie, c'est du bonus. D'accord. Et alors moi, non mais alors ouais, bah, pour l'ado que j'étais, ça a été une journée énorme. Vous aviez quel âge? Alors j'avais 13 ans. Il faut savoir que moi, j'ai jamais été fan d'un chanteur ou d'un acteur. Pas Mais de poster d'Orlando Bloom au mur. non, mais par contre, l'homme de ma vie encore aujourd'hui, c'est Rafael Nadal. C'est Rafi. C'est son coup droit. Elle a craqué pour le coup droit. C'est encore sa date d'anniversaire qui déverrouille mon portable. Pour toujours. Ok. Pour toujours et à jamais. Et je suis folle de lui. Vous l'avez déjà rencontré? J'ai touché son bras, ouais. Ça a Le bras été- droit? Roland Garros? Non, non, le bras gauche, bien évidemment. Non, à Bercy. Ok. Et ça a été fou. Juste quoi. avant que la sécurité t'embarque. Ouais, ça a failli dégénérer. Et Mais donc, il était prévenu, vous avez sauté sur le... Non, mais il Sur le Sur bras. le cours. sur Non, le mais cours. il passait, j'ai chopé le bras, quoi. Ok. Mais en tout bien, tout honneur. hein. Mais c'est son accord. Voilà. Et donc, il l'a mal pris? Non, il y a eu une connexion. Mais moi, faut savoir, là, bon, il est marié, ça a été dur. Ah merde. Il a des gosses aussi là. Non, donc Donc, tout il y a est encore une encore chance. possible. Oui, voilà. Voilà. Ça, Il a pas de gosse, Raphaël Nadal? Non, il a pas d'enfant. Il vient tout juste de se marier, là. Enfin, tout juste, il y a un an et Ouais, quelques. ça va se casser la gueule. Vous étiez à la cérémonie? Non, mais j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'étais au travail, ça a été une seule journée, ouais. Ouais. Et genre, j'ai 12-13 ans. Et donc ça, c'était l'anecdote sur la malchance? Non, mais attends, mais là, on n'a rien raconté. Attendez, On n'a rien raconté. C'est juste, je vous contextualise. Je suis folle amoureuse de Rafael Nadal. N'ayons pas peur des mots. Et donc, je vais à Roland-Garros, j'ai 12-13 ans. C'est le coup de foudre la première fois que vous le voyez? C'est la première fois que je l'ai vu jouer. Ouais, à la télé. Quoi. Ouais, C'était immédiat, quasiment. quoi. Bah, il y avait Marat Safin juste avant. Donc d'abord, j'ai dit à Marat Ok. Safin, c'est terminé. Et après, il y a eu Rafael Nadal. Et ça a été très long. Mais bon, je vais pas rentrer dans la folie parce que je découpais tous les articles de lui. J'ai des classeurs entiers. Vous ayez des fiches? Ouais, j'avais un Skyblog. Ah. Vamos Rafa. À l'inverse, il y a une 007. haine contre Federer ou pas du tout? Non, ça va, je supporte Federer. Djokovic, par contre, faut Djokovic, pas qu'on ouais, en parle. voilà, c'est ouais, ça. ça c'est. c'est l'opposition. Hein. Ouais, je peux partir vite en cacahuète. Et donc, je vais à Roland-Garros et en partant, on achète ce fameux quotidien de Roland-Garros. Et donc, je rentre chez moi, je l'ouvre pas. Et en rentrant, ma grande sœur me dit viens voir Chloé, t'es dans le quotidien avec Nadal en couverture. Waouh. Consécration. Et c'était fou. Ça, c'est pas de la chance, ça, c'est. Ouais, c'est C'est saisir les moments de la vie. c'est ça. Mais ouais, mais c'est c'est quand cueillir même ce que que le il propose. jour où j'y vais, y ait ce magazine-là et que je sois en photo dedans parce qu'un journaliste était venu m'interviewer dans mon club. Et vous l'avez là? Vous l'avez encore? Je l'ai encore, je l'emmène à tous mes examens et tous les moments importants de Elle ma est vie. dans votre portefeuille? Elle est pas. Non, mais c'est un grand. Non, c'est un grand un gros magazine. truc Mais Ok. j'ai en photo et tout, ouais, bien sûr. Si vous voulez des preuves à l'appui, Ah, on aimerait. Wow. On aimerait. on pourra. D'accord, donc c'est le climax de votre vie, on peut le dire comme ça. À 13 ans depuis, il y a 13 rien ans qui depuis, s'est passé. C'est néant. Et donc vous avez une anecdote peut-être où ça s'est très mal déroulé pour vous? Chloé, je t'en prie, vraiment, si t'as quelque chose là sous la. Sur la Sur le malchance. feu, là, vas-y. Bon voilà, nous sommes avec deux invités qui ne sont pas malchanceux, on a le droit de le dire. Ils sont, Non. surtout, ils sont beaucoup trop polis entre eux. À chaque fois qu'on me pose une question, Ouais, ils disent, ça se. non, Ouais. je t'en prie. Ouais, de la politesse, c'est vrai. Mais toujours, il faut. Oui, c'est souvent lié. ouais. Hugo, vous avez une journée où vous avez beaucoup de malchance? Je réfléchis. On s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés il y a 3 ans. Ouais, ben voilà. C'était ce jour-là. C'était Poissard. Putain. Si, moi j'ai une petite anecdote, je crois que je vous l'ai déjà raconté, Hugo. Oh bah alors non.
Non, on l'a dit pas. Allez-y. J'étais jeune, je devais avoir 14 ans. Et en fait, notre grand truc, c'est qu'on le samedi soir, on faisait des blagues téléphoniques à des sex shops. Ah oui, mais oh là là, je l'ai fait ça aussi. Donc voilà, c'est un truc, Oui, voilà, j'ai fait. c'est ça, c'est un Génial. truc classique dans son adolescence. T'appelles le sex shop, tu dis 3 conneries, tu raccroches. Mais nous, on passait vraiment 5 heures. Ou alors tu appelles dans le magazine celui qui vend sa bagnole auto tuning à mort, et tu lui fais croire que tu veux vraiment l'acheter. Ouais, ça c'est aussi. Le mec, quand tu t'intéresses à ma 206 avec les longs derrière, je fais ouais, je vais C'est venir. sexy, ouais. Avec les dragons sur le bas de caisse. Et donc, en fait, on appelait des sex shops. 2 mois après, ma mère reçoit un courrier de la police en disant qu'il faut qu'elle vienne au commissariat et qu'il y a un problème. Donc, elle y va, je vous la fais rapide. Elle va au commissariat, elle revient à la maison et elle commence à me prendre un peu à partie en disant qu'est-ce que t'as appelé avec ce numéro ? Et elle me dit, t'es convoqué, tu vas venir avec moi. Et c'est pas le commissariat, c'est la police judiciaire de Paris. Oh la Donc, PJ. Ah ouais, là, PJ, c'est quoi. Donc, compliqué, je dis, là. bon, voilà. Parquet grande instance, 5 ans de prison. Connerie, ouais, c'est ça. costaud, ouais. quoi. Et du coup, j'y vais, quoi. Il y a un moment, faut y aller. J'ai pas tenté une fugue. Et oui, faut assumer mon grand. Faut Ouais, assumer. t'as fait de la merde. Et j'arrive et je vois mon meilleur pote qui est là. Et je comprends pas. Je me dis, je suis là à la PJ avec ma daronne. Lui, il est là avec son daron et il est là aussi. Donc, ils nous isolent. Ils nous mettent dans 2 bureaux séparés et ils commencent à nous mettre la pression, en fait. Vous avez fait quoi à telle heure ? Donc, ils avaient tout le descriptif des numéros qu'on avait appelés. Et en fait, ils nous mettent la pression. Moi, j'étais en méga bad, quoi. J'avais 15 ans, je suis à la PJ. Et en fait, ils nous mettent la pression pendant 20 minutes. Et il y a un moment, ils nous révèlent ce qu'on a fait, en fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé un sex shop à Pigalle qui venait de se faire cambrioler le jour même. Aïe. Le mec s'était fait passer à tabac. Il l'avait ceinturé, il l'avait frappé, ils avaient volé la caisse. Et qu'est-ce qu'ils pensaient ? Que c'était les mecs qui avaient fait ça le jour même, qui rappelaient le soir, parce que moi j'avais dit « On t'a bien enculé, pauvre con, aujourd'hui !» Et en fait, Ah, ils le sont timing est remontés, parfait. tu vois le Oh, truc, ils sont l'enfer. remontés jusqu'à nous. Et ils ont pensé que c'était nous qui avons fait cette folie. Oui. Enfin, ils ont vu 2 couillons de 15 ans en face d'eux qui avaient des corps de lâches et ils ont compris que c'était pas nous qui avions commis cet acte. Et donc, on a été libérés et privés de téléphone pendant quelques temps. Ah ouais. Alors, mes amis, est-ce que vous avez des superstitions ? On en parlait un peu. Numéros, fétiches, gestes, miroirs, chat noir. Est-ce qu'il y a, s'il y a une échelle dans la rue, vous passez pas en dessous ? Ah, l'échelle, c'est Chloé, mort. l'échelle, ouais. Ah, Même il y a l'échelle, pas c'est longtemps, mort. là, on est passé à Ouais, côté oui, d'une ouais. échelle. C'était Ouais, ouais. T'es à sur faire le un gros trottoir. détour. Ouais. Ou alors, si je passe dessous, faut repasser dessous. Ah oui. Et après, c'est interminable. En fait, si t'es sur le chemin, t'en sors plus. Des baisers. sinon, Donc, on traverse de trottoir. S'il y a une échelle, vous traversez Ouais, de à mort. trottoir. Ouais. Ok. Et à alors mort. là, surtout qu'en plus, elle nous l'a fait. Alors attention, il y a une échelle, mais c'était même pas une échelle, on passait dessous. C'est-à-dire qu'elle est. Comment expliquer ? Ouais, mais Elle, oui. elle tenait pas le mur, elle tenait un échafaud. Donc en fait, on passait. Oui, on vraiment- passait pas dessous, mais très C'est proche. hors tu vois. superstition, quoi. Mais On Ah sait ouais, pas. marche il pas. peut y avoir des- On Tu sait passes pas. pas sous l'échelle. On connaît pas la règle On sait exacte. pas. Est-ce que t'as la règle Paraît-il, c'est quand tu passes. Dans le dessous. grimoire Ah, des ouais. superstitions. C'est ça. dans le grimoire de Charmel. là, C'est ça. Dans le grenier. Ouais. Donc, à part l'escabeau, Non. l'escalier. Mais moi, de base, je suis née un 13 juin 93. Ça fait 2-13 à un moment donné, là, il faut. Ah ouais. ouais. Ah ouais. C'est Ah, faut se vous, le méfier, chat ouais. Moi, j'ai noir, toujours quoi, entendu c'est- que le 13 c'était aussi porte-bonheur. Donc je sais plus. Je suis. Ça dépend des cultures. Ouais, et en Italie, il y a des variations. Je sais que le 13, je crois que ça porte bonheur. Des Si je dis variantes. pas de conneries, des variantes. Et le corbeau Délinquant, peut délinquant. donner de la chance. Enfin, Ok. c'est un peu inversé. Peut-être que je dis des conneries, je m'avance un peu, mais je crois qu'il y a des La mouette annonce mauvais présage. mauvais présages. Mm. Et l'éléphant est signe de très bonne chance. Si vous voyez un éléphant à Paris, c'est que vous on avez est Il faut le pas de suivre. chance. Il faut le suivre. C'est ça, faut le suivre. Il va vous amener dans un bon Très loin endroit. dans un cirque. Alors, est-ce que vous jouez au jeu d'argent ? Moi, je grattais des dés, là. Parce que j'aimais bien la pub, là. Mais je cochon crois que c'est fini, quoi. Oui, le cochon, Ouais, mais il y en a plus, je crois. Je crois qu'il Ouais. existe plus. Des ouais. Ah oui, oula, c'est Belle imitation. vieux, ça. Ouais, c'était J'ai un pas jeu dû- avec un cochon, j'ai ouais, pas dû c'était génial. connaître. Mais ça. ça donnait envie, ouais, ça donnait envie. Ouais, c'était génial. Est-ce que sur DD, vous avez gagné des grosses sommes ? Non, bah, je crois qu'à chaque fois, je gagnais la somme pour en racheter un autre. Ah, 2 balles, c'est Voilà. Donc ça n'en finissait plus. C'est comme le coup de l'échelle, hein, à la fin. ça. D'accord. Donc vous êtes sur des cycles infinis, en Ouais, fait. moi, Vous- c'est plus des cycles de chance ou de malchance, quoi. Mais ouais. Est-ce que vous croyez à l'astrologie ? Ouais. Alors, non, pas. Oh, tac, là. Vas-y, bam. Alors, Tiens. argumente. Ouais, un Ouais. peu, ouais. Ouais. Moi,
Moi, je crois qu'il ouais, il y a des trucs qui nous dépassent, ouais, en fonction les signes astrologiques, beaucoup, ouais, machin et tout. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois par exemple que les prénoms sont Ouais. pas vraiment donnés au hasard, ou alors du moins la personnalité quand elle se développe, elle rejoint un peu le À prénom. mort. J'y crois Et j'ai totalement. fait le test avec plein de gens. Et on voit vraiment que Chloé, si on va dans Ah, mais description c'est du prénom, hallucinant, c'est la WAM. même, c'est Ouais. la même. Ah ouais. C'est vrai Ça, que ça me surprend. les quoi. Chloé sont Vas-y. étonnantes. Elles Allez-y, sont, Jules, elles Jules, sont finissez. étonnantes. Finissez, allez au bout de votre pensée. Je sais pas. Pédagogues, elles sont Elles pédagogues. sont pédagogues. Ouais. Je crois que les descriptions des prénoms, ces conneries-là, sont faits précisément pour coller à tout le monde. Mais non. Non. Non, parce que tu tapes Michel, il y a aucun Moi, rapport rien à avec voir, toi. Michel, ça n'a rien à voir avec moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut bien. Et Ouais. il y a aussi une question, est-ce que. Voilà. Est-ce que je dis ma question? Est-ce que on est comme on est parce qu'on a ce prénom-là? Ouais, ça. Ou est-ce qu'on ça, nous oui. donne ce prénom parce qu'on va être comme on va être? Non, Vous avez alors compris? Ça, c'est impossible. Si, Ouais. bah, il y en a qui disent que, C'est tu vois, il y a des trucs. Tirer de- les cartes après. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Mais, non. euh, Bah, Moi, j'y disons crois, que les il y a des Hugo trucs. sont tous des enculés. Ouais, hein. vous Y a pas, pouvez le dire. Non, Mais voilà, ça colle à peu près à tout le monde. On peut... Non, parce qu'il y a des caractères. Si tu prends des prénoms, je trouve qu'il y a ouais, il y a des caractères qui se retranchent. Et aussi, un autre truc, c'est que dans les descriptions de prénoms, en général, c'est toujours des trucs positifs. Tout le monde a envie qu'on dise des trucs positifs. Tout le monde a envie qu'on dise qu'on est altruiste, que. qu'on Ah est non, pas que. réfléchi, Ouais, qu'on pas trop que. est... dur, sur Chloé. Par contre, les marques, c'est vraiment des gars. c'est pas. C'est Ouais. chaud quoi. Ouais, c'est pas ouf. Les marques, ils sont pas. Pour tous les marques qui nous écoutent. Si vous gagnez 50 millions à l'euro million, qu'est-ce que vous faites direct? Première chose que vous faites. Moi, j'achète un théâtre. Comme ça, on se donne un peu de boulot, ça va être cool. Ça va faire plaisir. Ça, c'est pas mal. Du coup, 50 millions, il y a un beau théâtre. Bah, on se fait plaisir, hein. Gros théâtre, et Un tout, 1000 avec places, des ou- salles ambiance, discothèque. Enfin, on fait un centre Ah oui. culturel, Ouais, quoi. ouais. Discothèque. On fait un complexe culturel. Ok. Hein. Puis je me fous une petite chambre quand même, c'est sympa aussi Ouais, bah d'avoir oui. un lieu Pour dormir. Ça. La rue, c'est dur. Et vous, Benoît, Avec la 5 première millions, chose c'est marrant, c'est la 50 première fois que je me millions, pose ouais. cette question. Et je ne sais pas du tout. Tu t'es jamais Non, dit que c'est- t'allais avoir de Vous me prenez l'oseille, de court quoi. là. Je ne sais pas. Non, je crois que un gros yacht. J'ai vraiment, c'est con, hein, mais vraiment une île Ouais. flottante, quoi. Vraiment le truc Ok. à plusieurs étages. Et à chaque étage une ambiance. Ouais. Il y a toujours un Mais, délire discothèque, quoi. Club, premier étage. J'aime bien McDo. Alors un McDo au deuxième étage. Et puis après ça Mon Dieu, s'enchaîne. On a l'enfer. des théâtres. Kebab, ciné, Voilà. voilà. La c'est- totale. Vraiment la tour, quoi. Donc vous êtes un peu dans le délire, on crame beaucoup. Dès Ouais, le départ, on on brûle, crame. on perd tout et Ouais. on regrette. Ouais, À la c'est fin, ça. On a le seum. En 2 mois, il n'y a plus rien. Il Non, mais on reste même investit. pas un Et bal. on peut même pas revendre ce bateau parce que personne n'achèterait Personne un ne truc veut pareil. ça. C'est pas intéressant, c'est pas rentable. Je veux dire, faut payer McDonald's. C'est pas bien, non. Est-ce que vous portez du verre sur scène? Même moi, à un moment donné, c'était un impératif. Moi, j'ai une superstition. De porter du verre. Ouais. Non, parce que là, on n'a pas contextualisé, mais pour ceux qui sont pas bien au courant, au théâtre, ça porte malheur. Non, on dit que ça porte malheur de porter du verre Mm. parce que Molière est mort en verre. Ah, c'est ça, d'accord. Alors, oui, il y a cette partie-là de l'information, mais c'est surtout qu'avant aussi, Ouais. les comédiens se peinturluraient le corps. Ouais. Et dans la peinture verte, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc en fait hyper chimique qui rendait malade les comédiens Ah, ok. aussi. Il y en a qui, parce ils avaient tiré le vert en couleur de Ah, peinture. Mais je vais prendre la version de Molière parce que celle-là, je vais l'oublier. Je sens qu'elle veut pas. C'est trop technique. Je Trop comprends technique. mieux pourquoi mes élèves ne m'écoutent pas finalement. C'est que non, non, mais c'est pas Moi, grave. je vais la Benoît. retenir. Benoît, c'est rien. On en parle juste après l'émission. Oui, on en parle juste après l'émission, Benoît. Et donc, vous mettez du verre sur scène pour. Ouais. pour, Pourquoi? Pour Moi, ça a été un provoquer tro- la chance Bah, ça a été. Non, mais après, moi j'ai aussi des sortes de superstitions. C'est-à-dire que, par exemple, si je passe au plateau en répétition avec une certaine tenue et que ça se passe bien, je vais me dire qu'il faut que je remette tout le temps la même tenue. Mhm. Il a suffi d'une fois où je suis passée avec une robe verte pour devoir après la remettre quand je voulais que ça se passe bien, puis après pour me dire que la couleur verte me portait bonheur, et etc. Et puis j'aime bien faire chier le monde. Ok, donc c'est tout un processus Mental, ouais, je vais mal. mental. Ouais, Je vais très exactement. mal. je vais hyper mal. Est-ce que vous avez peur d'avoir un enfant roux? Oh non, pourquoi? Quelle horreur. Non. Bah, si la femme est pas rousse, oui, puisque Là, je tu me te dirais dis- merde, là, allez voir ailleurs. Maintenant, une question précise. Est-ce que génétiquement, vous trouvez que vous avez eu de la chance en tout ou en partie? Ah, catastrophe. Aïe, 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 Est-ce qu'il y a une partie de votre physique où La vous question dites, qui blesse. Attends. là, Moi, ça, je peux- j'en suis fier et j'ai eu de la chance. Ou l'inverse,
Je Ah, déteste je cette pensais que partie. vous parliez pour vous. J'ai trouvé que ça hyper... Ah non, c'est pour vous les Ah oui, questions. d'accord. C'est vous Moi, l'invité, j'en hein. suis fière et tout. Non, je trouvais ça Moi, super. il se montrait en plus. Moi, Ouais, ça. faut être fier j'en de suis vous, fier. Jules. Vous avez raison. Ce cadeau de Dieu que C'est je vrai. suis vraiment. Ce Vraiment, corps c'est d'Apollon, merveilleux, c'est- quoi. J'ai dit, c'est osé, mais il faut le faire. C'est mon émission, je me laisse. Non, moi, il y a des catastrophes quand même. Déjà, ma taille, 1m58 et demi. Quand même. Non, mais tu es une Et demi. fille. Non, ça on va. n'est pas haute. Là, je suis pas haute, quand même. Il y a des galères de vie pour attraper des trucs. Je trouve pas que ce soit de la malchance. Non, ok. Moi, tout simplement, je fais 1m70. Alors bon, on me dit, ça va, ça passe. Mais c'est chiant. C'est chiant parce que quand t'es au concert et que. Même, en fait, quand je vais voir un film au cinéma, je me dis, mais alors. Et à Pourvu chaque qu'il y ait fois, pas un grand. pourvu ouais. qu'il n'y ait pas un grand qui se Ouais. mette devant moi alors que le cinéma C'est est vide. l'enfer. Et il y a toujours un mec qui vient se mettre devant. Mm. Et souvent avec une coupe afro en plus, histoire de bien Ouais. me foutre Ouais, dans la Te merde. foutre Ou un chapeau. Un chapeau, Ouais. une toque. Je sais aussi parce que je fais 1m66. Ouh, oui. Ouais, là, ça a jeté un Eh ben, froid. chef. Là, Et là, merde. j'ai- merde. J'ai Tous plombé les trois en l'émission. manif, on Ouais. est bien là. Hein. On nous paume, on n'en retrouve jamais. Exactement. Quoi, On n'est pas devant le cortège, non, effectivement. Non. Ok, et au niveau de la chance, où vous avez une Vous avez partie vu de votre corps l'assurance et vous qu'il a dites- pris depuis qu'on a dit nos tailles là Ouais. Tout de Il suite, s'est tout il de s'est suite, hein, je suis redressé. redressé. Il se. Voilà. Il a clairement fait le mariole là. Jules, on a combien au compteur là? C'est 1m80. 84. 84. Ouais, ok, ça va. ok. Ouais, Super. C'est pas... C'est pas quoi. Au-dessus de 85, tu commences à te dire, ouais, c'est costaud. Et Non, non, 90, t'es un Ah, un mais monstre, regarde-les, t'es tu dis ça devant les deux races mode. Ils sont hyper mal. Et t'oses dire. 84, À c'est pas partir d'un mètre terrible. 85, tu te la racontes en dessous, tu dis rien. Quoi. Mais non, mais c'est que au-dessus de 90, ça peut aussi devenir un problème autant que ça peut l'être d'être petit. Bien sûr. Et les très grands, ils ont mal au dos, les genoux, il y a tout qui C'est plante. ce que tu te dis le soir dans ton lit, Benoît. Tu sais quand Tous les soirs. j'ai trop mal, mais en même temps, heureusement, j'ai pas mal. J'ai pas mal au dos comme ça, c'est trop bien dans l'avion. Est-ce qu'on peut changer de question? On peut passer à autre chose. Mais est-ce que justement vous êtes fier de quelque chose? Vous dites, là j'ai de la chance physiquement d'avoir ça. Alors j'ai regardé tout le monde pour voir s'il n'y avait pas une calvitie. Mais ouais, bon, c'est vrai que de ne pas avoir de calvitie, ça va. Non, ça va. Et puis ça va peut-être arriver dans des années qui... Dans 5 ans, ouais. Il faut tenir jusqu'à 30 ans. a Non, la priori. pire, c'est celle qui part vraiment de Ah, là. qui part de derrière, là, la- qui le part de la moine, plante ouais. des Ah, la cheveux. chaussée au moine. Et, excusez, je sais. Elle est non chaussée au moine. Celle qui part, moi je commence à la voir, celle qui part en latéral, en deux côtés en tempe, elle est pas non plus joyeuse. Hein. Ouais. Ouais. Elle est Ça, c'est pas joyeuse. fou parce Celle qu'au du bout petit d'un coup de moment, on a vent. une- Si les deux se rejoignent, vous avez les bandes sur les tempes et la calvitie derrière et vous avez une touffe Ouais. sur le dessus là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, vous voyez Philippe Catherine, Ouais. il a vraiment et puis ça passe parce que du coup le mec chante bien, on a accepté le truc. Ouais, mais puis vrai c'est que le personnage, quoi. Ouais. Il se donne un style aussi. Donc vous n'êtes fier d'aucune de vos parties physiques. D'accord. Ou c'est pas diffusable peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Benoît. Non, Benoît. Ta mère va écouter, ne dis rien, Benoît. Ça aussi ça coupe du coup au montage. Ouais. Tout n'est pas proportionnel en tout cas, c'est ce que Benoît veut dire. Oh là là. Est-ce que vous vous faites souvent choper quand vous faites une connerie? Type prof, vous avez triché de la douane ou de la police, ça veut dire que quand vous êtes pas net, ça vous arrive quand même très souvent de vous faire gauler. Mais non, parce que moi je fais peu de conneries. Et moi plutôt je chope les gens quand ils font des conneries. Moi des ex un peu douteux, j'ai un sixième sens très affûté. Ah, de suite je sais la connerie. Le Je sens de sais. l'araignée. Ouais, ça c'est. Mais non, moi je suis. Non, ça, je suis plutôt réglo. Eh bien ça va nous permettre d'enchaîner avec la chronique d'Alex. Bonjour Alex. Bonjour Hugo, bonjour Jules. Comment ça va, Alex? Bah écoutez, ça va très bien et vous? Et ça va. Et bonjour à nos invités aussi, Benoît, Chloé. Bonjour. Bonjour Alex. Alors moi je vous propose une chronique un peu différente aujourd'hui, puisqu'on est sur de la malchance. Je me suis dit qu'est-ce que je peux bien raconter sur la malchance. Alors je me suis dit que le mieux c'était peut-être de partager une anecdote personnelle, entièrement vraie évidemment, mais qui résume bien ce que c'est d'avoir la poisse, mais une poisse telle que tu te dis que c'est une caméra cachée. Alors au moment là j'avais 23 ans, j'étais jeune, dynamique et ambitieux. Alors c'est pas vrai du tout, au moment là j'étais au chômage. Hein. Et je venais de me réinstaller chez mes parents 5 ans après en être parti, donc c'est un détail qui est plutôt important pour la suite. Je venais de quitter mon taf à Metz. Un jeune homme en perdition, hein, on peut le dire. Un moment de vie où je n'ai rien, mais alors rien foutu. Mes journées consistaient à faire corps avec mon canapé comme un phoque sur la banquise et à sortir tous les soirs aux frais de Pôle emploi. Mes parents devenaient fous. Après une très courte période, d'environ 7 mois, je me lève un jour très tôt le matin avec la volonté ferme de trouver un taf. Aujourd'hui, une sorte d'étincelle. Alors pourquoi comme ça, vous allez me dire? Eh ben, j'en sais rien. Si j'avais su ce qui m'attendait le jour-là, j'aurais rien branlé un seul petit jour de plus.
Je passe donc la journée en voiture à déposer des CV dans toute la ville. Très fier de moi, je rentre en fin d'après-midi en me disant que je reprends enfin ma vie en main et que je vais repartir du bon pied. Alors je suis à 1 km de la maison et pendant les 500 mètres d'après, je croise 2-3 voitures qui me font des appels de phare. Donc je savais déjà. Mais moi évidemment con comme je suis, je continue. J'arrive à 500 mètres de ma maison, je prends un virage et là, bim, une armada de gendarmes qui arrête les voitures dans les deux sens. Et là, quand tu vois le contrôle, qu'on te demande de t'arrêter, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais même si t'as rien à te reprocher, t'es en panique. T'as rien fait, tout est en règle, mais tu flippes comme si t'avais 1 kilo de cocaïne dans le coffre. Évidemment, ça tombe sur ma gueule, donc je me mets sur le côté. Moi, il faut savoir que si je croise la police, ils m'arrêtent. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de malédiction avec ça. Mais ce jour-là, j'étais très confiant avec mes petits CV sur le siège passager, j'étais hyper présentable, j'avais passé une journée très active, donc j'étais serein, jusqu'au moment où il me dit « Monsieur, coupez le moteur, sortez de la voiture, s'il vous plaît. » Je me dis « Tiens, c'est bizarre ça. » Je sors et là démarre un interrogatoire à base de « Ah ouais ? Et même pas un petit joint entre potes de temps en temps ?» Bon, je vais pas vous mentir, il m'avait cerné. Mais je décide de tout nier en bloc et il s'éloigne pour récupérer mes papiers. Donc je me dis à ce moment-là que je vais pouvoir rentrer tranquillement chez moi. Il revient comme Horatio, il me dit « Monsieur, vous êtes un menteur. » Et moi, j'ai horreur qu'on me mente. Donc soit vous me dites la vérité et je serai sympa, soit vous continuez de me mentir et je vais pas rigoler. Parce que de toute façon, on va vous tester. Bon, là, je commence tout doucement à me dire qu'on est finalement sur une belle journée de merde. Il me dirige vers la camionnette, donc moi, je m'attends au test salivaire. Je me dis qu'au-delà de 24 heures, ça va, je suis tranquille. Donc, je tente le compromis. Et je lui dis que, bon, j'ai peut-être tiré quelques taffes sur un joint en soirée il y a 2 semaines de ça, en pensant que du coup, il lâcherait l'affaire. Eh ben non, parce que le test en question, c'était de m'emmener à l'hôpital pour enchaîner tests sanguins et urinaires. Donc je monte dans la camionnette, là je tombe sur un mec que je connais, surpris de nous croiser là, du genre « Ah, toi aussi, ok ». Et entouré de gendarmes, on arrive aux urgences. Donc l'endroit bondé, où t'as toute une salle d'attente qui te fixe, puisque t'es entouré de condés. Donc je fais les tests, et là, appel de mon père. Alors, quand il m'appelle en général, c'est quelque chose d'important. Et ce jour-là, il se trouve que il était passé à côté de ma voiture sur le trottoir avec les flics à côté. Donc faut se mettre à sa place, parce que là, il va apprendre 3 choses. Que je fume, chose qu'il savait pas. Qu'apparemment je fume en conduisant, et en plus de ça que je me suis fait gauler. Donc je décroche, et la seule chose que j'entends c'est « Alex, je suis à côté de ta voiture là, les flics m'ont expliqué où tu es, je t'attends à la maison, quand tu rentres tu es mort. » Et il raccroche. Donc moi évidemment j'avais envie de dire aux flics « Mais mettez-moi en garde à vue s'il vous plaît, moi j'ai pas envie de rentrer ce soir. » Mais à la place, le gendarme qui m'avait arrêté, il vient me proposer une cigarette. Et je lui demande du coup, comment il a su, merde, pourquoi il m'a chopé. Et là, lunaire, le mec me répond, ah mais moi jusqu'à ce que j'entre dans la police, je fumais non-stop, donc je les repère facilement. Bon, là, entre nous, j'avais envie de l'insulter. Finalement, il garde mes papiers et me ramène chez mes parents. Je vous passe le carnage à la maison. Au moment-là, moi, je pensais pas que je serais là à en parler. Je suis convoqué le lendemain à la gendarmerie. Et là, on m'interroge, on me prend les empreintes de chaque doigt, on me prend en photo de face, de profil, j'étais dans les experts, bordel. Tout ça pour trouver dans les résultats des résidus de THC qui me valent quand même 6 points de permis. Chanceux comme j'étais, il m'en restait 4. Donc tu te tapes encore le stage de récupération. Donc évidemment, en plus de ça, je prends 2 mois de suspension, un rendez-vous au tribunal qui m'impose un stage de sensibilisation de 200 balles, mais à mes frais. Donc ça et le stage de récupération, bim, on était déjà à 400 €. Alors, le stage de récupération de points, peut-être que certains connaissent, c'est un stage sur 2 jours où tu peux récupérer 4 points, peu importe les infractions. Et le but des animateurs là-bas, c'est de te prouver que tu es un déséquilibré mental. Le stage de sensibilisation, c'est différent, parce que là, ils partent du principe que tu es déséquilibré mental, mais qu'en plus, tu es toxicomane. Donc, d'un côté, on t'explique que la drogue, c'est mal, mais de l'autre côté, on te passe toute la journée des diapos qui te parlent de toutes les drogues et de tous leurs effets. Tu ressors de là, tu as juste envie de toutes les essayer. Et finalement, je chope un taf, pendant lequel je suis arrivé pendant 2 mois, 1 heure avant l'ouverture et 1 heure après la fermeture, puisque je pouvais pas conduire. Et c'est pour ça que j'ai choisi de raconter cette anecdote, parce que encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que sur 7 mois, ce jour-là, j'ai décidé de me bouger, de faire quelque chose, et c'est ce putain de jour-là que s'est enchaîné une succession de merde. Ou alors peut-être que c'est juste l'univers tout entier qui s'est opposé au fait que je travaille. Mais voilà, je terminerai en vous disant ça, que c'est ça finalement qui est terrible avec le hasard, parce qu'un jour tu es celui qui arrive à tout, et le lendemain tu es celui à qui tout arrive. Oh, bravo, c'est beau. Bravo, Alex. Merci, Belle Alex. chronique. Très belle chronique. C'est d'accord. Les amis, je vous propose de jouer un petit jeu. Ah, Alors moi j'ai une question, Jules Tarla, Oui. est-ce que c'est un jeu que vous allez gagner du coup? Écoutez, ce jeu, non, puisque c'est moi qui l'anime. Ah, coup, c'est Donc, moi. non, D'accord. du Je vais coup, le c'est gagner. Hugo voilà, Donc, qui va. ok, Je l'annonce. Ok, d'accord, donc Hugo va gagner. Ok. C'est simple. On vous pose des questions. Vous avez 2 propositions. Il y en a une de bonne, il y en a une de fausse. Vrai, faux, c'est-à-dire qu'on vous dit, je vous dis n'importe quoi, la superficie exacte de l'état du Honduras. Il y aura une proposition, c'est 540 000 km² ou 546 000 km². Je sais. Vous savez. Donc on vous pose une question à chaque fois et vous avez 2 réponses. Une bonne réponse, 1 point. Celui qui a plus de points a gagné. Celui qui en a le moins aura la chance, écoutez bien, de se faire tirer son avenir par une tireuse de cartes, une magicienne,
une femme qu'on appelle la nonna. Donc vous aurez 3 questions chacun et vous êtes prêts ? Oui. On va commencer par Benoît. Oui. Benoît, c'est très sérieux, hein, ce jeu est très Non, moi, sérieux. je ne rigole pas du tout. Quel est le 4e prénom du maréchal Pétain ? Ah. Alors, 2 propositions. Homer ou Barthélemy ? Alors, maréchal Pétain. Compliqué. J'ai l'impression vous essayez de me faire une inception. Quand j'ai Bah, dit les réponses, vous avez essayé de... Tel que je regarde dans vos yeux la réponse, effectivement. Par déduction, je dis Barthélemy. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Ah. C'était Homer. Oh c'est non. surprenant. Dommage. Ouais. Je savais. Mais Homer orthographié comment pardon O-M-E-R. Je passe tout de suite à la seconde question, Alex. Quelle est la distance qui sépare Mars de Saturne ? 1 199 000 km ou 2 229 millions de kilomètres ? Alors, je dirais plutôt la deuxième, les 2 millions. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, encore une fois. Que Vous n'avez des pas as. travaillé Oui, j'ai pas l'astrologie. révisé, j'ai pas révisé, non. C'est une chance sur 2. Alors, c'est 0. Chloé, quelle est la date de naissance de Mimi Mati ? 7 juillet 1957 ou 8 juillet 1957 ? Ne trompe pas. hein. La réponse B. 8 juillet 1957 Ouais. et c'est le premier point pour Eh Chloé. ouais. Bravo. Et elle maîtrise la Tout, carrière de tout, Mimi tout, Mati. tout. Wouh. Vous êtes fan de Mimi Mati À mort. Hugo, Oui. vous qui connaissez la réponse. Hugo, vous qui avez écrit le jeu. Pour préciser, j'ai écrit toutes les questions, sauf celles qui me sont posées. Ah, d'accord. Il y a un peu d'éthique quand même dans cette Ouais, émission. quand même. Quel est le record de litres de bière ingurgité par l'allemand Philippe Traber en 4 minutes et 55 secondes ? 40 litres ou 50 litres ? Ça me rappelle l'école de commerce. Ah, ils sont forts les Allemands. Ils sont bouillants. hein. Allez, 50. Bah, 50 c'est litres. une bonne réponse. C'est 50 litres de bière Incroyable. en 4 minutes 55. Mais quelle performance parce C'est- que Ça paraît irréel en fait. Tu pisses après, là, c'est un enfer, quoi. Alors, on en sur deuxième question, Benoît. Oui. Quel est le régime alimentaire de l'Oryctérope ? Facile, c'est quoi, facile. c'est un animal C'est un animal. Voilà. Est-ce qu'il est fourmivore ou termitivore ? Pas la vache. Je vais avoir du mal à dire le deuxième, donc je vais dire le premier. Fourmitivore. Oh bah oui, bien, c'est exactement ça. C'était termitivore. Eh, Il ne mince, mange alors. que des termites. Et pas de fourmis, attention. Oui. L'Orthithérope ne mange que des termites. hein. Il digère très mal les fourmis. Exactement. Et du coup, on va tous s'en rappeler dans notre vie, ça, Ouais. parce que Ça, c'est ouais. vraiment Exactement. c'est un événement On Par dira, contre- ah, l'Orthithérope, je Ouais. sais ce qu'il bouffe. À réutiliser dans une conversation. On est vas-y, d'accord quoi. que là, chacune des questions et des réponses ne se réutilise jamais. Ah, Mimi Mati, challenge accepté. Ouais, ouais, Ça quand va même, sortir Mimi à ma Mati, prochaine soirée. Est-ce que vous pouvez me rappeler tout de suite la date exacte ? 17 juillet 57. 8 juillet. Oh là là, ça va de m'enfoncer comme ça. Elle est où la Bah, solidarité? écoute, moi j'ai 0 point pour l'instant. J'essaie de gratter où je peux. Et bien justement, Alex, d'après le Figaro Santé et selon une étude britannique, quelle est la taille moyenne d'un pénis en érection ? Mm. 12,9 cm ou 13,1 cm ? Dans quel pays? C'est une étude britannique. C'est vrai que ça change en fonction de... Ouais. Il fait froid hein, là-bas. Non, je sais pas, je dirais quand même 13. 13, Et c'est une bonne réponse, Alex. Oh les vantards. 13,1. Ouais, les vantards, On va tout pas de me la suite, faire, hein. 13,1. voilà. C'est Ouais, là, là. énorme. Autant l'espace, je suis largué, autant le pénis, bon ça. C'est énorme, 13,1. C'est monstrueux. Vous qui rigolez, Chloé, quel est le nom scientifique du cèdre du Liban ? Le Cédrus libani ou le Cédri libanus ? Ah là, je sens qu'il y a un piège. J'ai l'impression que les questions sont pas faciles quand même. hein, Il faut avoir une certaine culture. Hein. Ouais, Cédri Libanu. Et c'est une mauvaise réponse. C'était le Cédrus libani. C'est parce que j'ai mal articulé. Mais c'est ça que je voulais dire. Et Et c'est 0 point. Ouais. Mais tout est encore jouable. Ouais. Hugo, deuxième question. ah, la roue tourne. Quel est le résultat de ce simple calcul ? Oh là. 453 x 23 plus 5497 moins 345 x 3,7. Est-ce que c'est 5700... Je n'arrive même pas à lire le résultat. C'est trop compliqué. 50 612,7 ou 57 613,8. Répétez le calcul Le pour voir. calcul, c'est 453 x 23 plus 5497 moins 345 x 3,7. Est-ce que ça fait Ah, je l'ai.
Oui. Ouais, Vous avez joué la au même. chiffre des lettres, Oui, non c'est ça, tout à fait. C'est La ça. mer Noire. Est-ce que c'est 57 612,7 ou 57 613,8? 612,7. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oh là Oh là. là là. Je suis en tête, non? Quel hasard. Alors, petit rappel des compteurs. Oui, j'aimerais bien, oui. Nous avons Hugo qui est à 2 points. Juste après, il y a Chloé et Alex qui sont au coude à coude. Il est là. Et en dernier, Benoît, 0 points. Oh, Merde. mince. Alors. Faut préciser quand même, pour être tout à fait honnête, que l'étude britannique du Figaro Santé se basait uniquement sur le pénis d'Alex. Et c'est Exactement. pour ça qu'il a eu le point. Voilà, puisque j'ai dû donner mes mesures en rentrant en studio. Ok. Mazel tov. Et en repartant. On va voir comment ça évolue. Dernière série de questions. Benoît. Oui. Combien y a-t-il eu de blessés pendant les attentats du 13 novembre 2015? 413 ou 526? Mais je crois que c'est 413. C'est une bonne réponse. Ouais. C'est le premier. T'as pas tremblé, hein. Ouais, non, mais. Il était sur place. Ouais. T'es trop fort. Très très vif. Ça lui fait pas peur. Hein. Non. Alex, vous êtes Oui, prêt? je suis prêt. Quel est le 64e élément du tableau périodique établi par Mendeleïev? Plutonium ou le gadolinium? Très drôle ce mot. Je dirais le gadolinium. Et c'est une bonne réponse. Ah là 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 là. J'arrive, Hugo. Le gadolinium qui est, si vous faites un IRM, on l'injecte, on peut injecter du gado dans votre corps. Et en fait, on voit... Ah. C'est un vrai truc. Et ça peut être même un petit peu dangereux parce que moi à un moment donné j'ai dû le faire 2 fois et il me disait bon ok c'est un peu juste et je disais ok les gars ouais. Ouais. Vous êtes on va la 3e fois peut-être. J'étais vert, je passais plus les portails de douanier. Ok les mecs. Ouais. Donc 1 point pour Alex. D'accord. Chloé, Mhm. on reste dans de la chimie. Quel élément est répertorié dans ce même tableau? Donc dans ce tableau de Mendeleïev, il y a 2 éléments. Enfin non, il y en a Non. qu'un. Il y en a un des deux Un qui des deux existe et l'autre qui n'existe pas. Il faut être deux pour poser la question, quoi. Elle est compliquée là. Et parce Ok. qu'il y a- voilà. Je me concentre, je me concentre. Elle est balèze. Ouais, je me concentre. Le californium Ah, mort. ou l'arizonium? Ah là 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 là. Je crois que je sais. Et bah, moi je dis, parce que mon cœur va à la Californie, Californium. Eh ben c'est une bonne réponse. Et voilà. Oh là là, félicitations. Toujours écouter son cœur. Ah, du coup je l'avais pas. Exactement. Hugo, Oui. qui est Zhang Xiaogang? Un homme qui dessina des plans de la muraille de Chine ou un peintre chinois contemporain? Vous voulez que je vous redise son nom? Ouais. Zhang Xiaogang. Un peintre contemporain. C'est une bonne réponse. Oh là là. Il y a une culture dans cette Il pièce, est- c'est il est impressionnant. au-dessus, va quoi. On va encore dire. Vous êtes sur un 3 sur 3 là ou Putain, on va encore dire. Tout est qu'on truqué. triche. C'est fou ça. Bah écoutez, soit il est très intelligent, soit il y a triche. Attendez, Je j'ai pas compris. privilégierais C'est la celui deuxième qui a option. plus de points qui. Non, c'est celui qui a le moins de points. Ah d'accord. Son avenir sera exposé à tous nos auditeurs. Donc, Wow. donc, petit récapitulatif. Du coup, Hugo a 3 points, c'est un sans faute. Oh là là. Il a une franchement. culture incroyable. Non, mais il hein, est cet incroyable homme. cet homme. Non, mais Félicitations, incroyable. Surprenant. Bien Merci, fait. merci. Félicitations. chaque fois. Mais d'où vous vient cette culture? Mais comment vous savez tout ça? Par instinct? Je lis dans vos pensées. Vous êtes fort. Après, nous avons Chloé et Alex avec 2 points. Félicitations. Honorable. Bravo, bravo. Moi je m'applaudis. Ouais, Bravo. Je suis comme ça. Félicitations. J'ai la Vous êtes bien victoire. battu. Vous êtes Ouais, bien c'est ça, vous vous êtes bien battu malgré tout. Hein. Ouais, Voilà. franchement. C'était beau de le Il tenter. n'y avait rien à faire en même temps. C'était beau de le Ouais. tenter. Ouais. On s'attaque pas au dieu quoi. En Il même- faut pas le dire en chuchotant ça. Et du coup, Benoît, 1 point. Écoutez, j'ai donné tout ce que j'avais, mais Ouais. visiblement ça ne suffit pas. Mm. C'est le moment d'appeler celle qu'on appelle la nonna. Donc la nonna va essayer de vous donner des conseils et vous expliquer un peu ce qui va se passer sur votre avenir, sur ce qui va se dérouler. C'est parti. Allô? La nonna? Oui, C'est Jules, ça va? c'est Jules? C'est Jules, ouais, ça va? Ça va et toi? Bah très bien la nonna, là on est dans l'émission avec... donc je te dis qui y a autour de la table. Ah bon? Alors écoute, j'ai regardé quand même un peu pour toi, hein. Ouais. Mais... Alors, t'es quand même un garçon à grand cœur, hein. Ah, merci nonna. T'as des émotions? J'ai des émotions, oui nonna. Ouais, c'est vrai, hein. Et t'es très performant, je trouve. Merci, ça me touche. Je voulais te demander, t'as pas fait une rencontre récente? Si. Voilà. Et tu veux dire Est-ce une... qu'il n'y a pas une petite tension en amour? C'est un peu bouillonnant, je trouve.
Oui, si. Dites-nous Si, en si, plus. si, ouais, tu dis pas de conneries, Nona, c'est étonnant ce que tu dis, mais ouais, c'est la vérité, il y a Ah un oui, truc, ta vie, ouais. c'est quand même un grand sentiment, hein. C'est vrai, Ah ouais, tu il sens... faut être juste, hein. C'est un grand sentiment, t'es un gentil garçon. Dans les cartes, c'est... Tu sens que Moi, ça va je- aller loin, cette affaire-là? Hein? Tu sens que ça va aller loin, là, ce grand bouillonnement? Non, parce que moi, je vais regarder, et c'est bientôt la pleine lune. Alors, il faut compter là, c'est le début. Après, c'était le P. Et il faut compter 3 jours et je te referai un truc. Ok, donc pour Parce que la... pleine Mais pour lune, la... c'est très important. Alors, Ok. par contre, mon titi, gare au compte. Gare au compte jusqu'à la fin de l'année, mon bébé. Pourquoi? T'es chouchou. J'en ai deux, mais j'en ai pas, hein, de toute façon, j'ai pas... Mais non, mais écoute, c'est parfois difficile à gérer, hein, c'est Ouais. sûr. Ouais, donc niveau thune, c'est pas fou, quoi. Ah ouais. Ok. Mais ça va bouillonner au niveau des relations... Ça va aller après. Mais dis donc, mon petit chat, t'as pas eu un petit conflit avec des collègues dans ton théâtre, là? Non, y a pas de conflit. Bah justement, là, il y a Hugo autour de la table avec qui je travaille, on a quelques conflits, ouais. Tu vois, la nana, elle voit clair, hein? Ouais, tu vois tout, Nona. Tu me feras un mal d'autre chaud après. Nona, est-ce que du coup, autour de la table, donc c'est une émission sur la chance, on a Oui. Hugo qui fait l'émission avec moi, on a Chloé, on a Alex et on a Benoît. D'accord? Donc on est 4. Non, on est 5 en tout. On est 5 en tout, Nona. Et du coup, on a fait un petit jeu et c'est Benoît qui aimerait avoir 2-3 informations peut-être sur son avenir. Est-ce qu'il peut te dire son signe astrologique? Est-ce qu'il peut te dire bonjour déjà? Bonjour, oui, bonjour Nona. Ouais, bonjour. Enchanté. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je vous donne comme information, mon signe astro? Ben, il faudrait quand même, parce que là, pour Jules, il faut que je trouve aussi votre heure. Heure de la naissance? date de naissance, votre heure, et que je vous fasse votre ascendant. Alors, je suis né le 1er juillet 1900. Attendez, je note, hein, parce que... Vas-y, Voilà. pas de problème. Alors, le 22 1er juillet 1993. 1987. 93. 22 Non. 93. 1er juillet 1993. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Votre horaire? Le matin, le après-midi, vous êtes né? Je suis né le Vous soir. pouvez demander à votre maman, non? Oui, non, mais elle me l'a déjà dit. Et c'est le soir. le soir, ouais, Nona. plutôt le soir. Ah ouais, parce que c'est important l'ascendant. Parfois l'ascendant c'est plus... Enfin moi je fais ça depuis au moins 50 ans. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les cartes, hein, ça fait partie du cosmos, beaucoup de choses. La numérologie. Et Ouais, numérologie. l'ascendant marche beaucoup plus mieux, moi je trouve personnellement, enfin pour moi personnellement. Non, il n'y a pas que moi. C'est très bon l'ascendant, alors je préfère vous le demander. Hein. Alors, D'accord. Voilà. Alors, vous vous appelez comment? Benoît. Ah, c'est mignon ça. Merci. Alors, je me c'est vrai que c'est trompe pas. mignon, Nona, Benoît. Mais il n'y a que le prénom. Hein. Ouais. Ouais, après, ça dégage. Alors, 1996, hein, c'est ça? Non, 13. Oh là là, attends, 1993. Non, c'est parce que mon téléphone, il déconne, là. Tu nous entends, c'est 1993. Ouais, ça y est. Super. Voilà, Benoît. Alors, je remets... Attends. C'est 1993, Benoît. Et parce que je note à fur et à mesure. C'est juin? 1er juillet. Oh, excusez-moi, hein. Non, mais... Alors, je vous ferai ça, hein. Vous demandez... comment dirais-je? Vous voulez savoir une partie de votre vie? Non, pas spécialement. Actuelle. Si, les, Ah, ou les, si, ou tout. actuels, les prochains mois ou quelque chose comme ça. Dans très longtemps aussi. Bon. Alors, je vais regarder, hein. De toute façon, je vous regarderai. Et puis, bon, j'aurai bien l'occasion de vous avoir au téléphone. Ah, donc, et est-ce que tu peux, Nona, au moins, est-ce que tu ressens quelque chose? Tu peux donner 2-3 indications, 2-3 signes? Ouais. Ouais, non? Pour toi? Non, pour Benoît. Bah, écoute, là, je peux pas te dire encore, hein.
Ouais, il faut... Maintenant, il faut que je fasse son ascendant, moi. Toi aussi, Jules, hein, il faut que je fasse son ascendant. Mais toi, j'ai quand même vu pas mal de choses. Hein. L'année se termine bien, mais, excusez-moi, j'interromps, hein. Non, c'est... Tu vas avoir un dialogue constructif, hein, quand même. Tu as des projets ambitieux, non? Oui, un peu, ouais. Ouais, un peu, c'est vrai. Ouais. Alors, par contre, je ferai pour Benoît, et je vous dirai ça, comment dirais-je, peut-être vendredi ou la semaine prochaine, ça vous va? C'est super, oui, merci beaucoup. Ouais, super, super, D'accord. Nana. Je vous ferai ça. Super. Hein. Et Je vous dirai personnellement ce qu'il en résulte, hein. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Là, je vous Super. en prie, hein. Et- Vous avez une belle voix en plus. Ah, bah voilà. Merci. Et- Vous savez, moi j'ai 86 ans, hein, mais moi je tire les cartes. Ah bah j'allais dire beaucoup moins alors. Moi j'ai étudié avec un maître, voilà. J'ai étudié avec un mec qui passait à la télé et qui faisait des démonstrations comme ça. Alors j'étais intriguée, puis un jour j'ai demandé son adresse. J'ai été le voir, il était avec sa femme. Oh, il m'a dit, toi, il m'a regardé, puis il m'a dit, toi, oh là là, tu vas connaître beaucoup de choses. Ben, ça s'est pas trompé. J'ai poursuivi comme ça. Et puis, et puis après, en poursuivant, ben, ça m'a enchantée. Mais c'était qui Mais en plus, ma grand-mère qui était italienne, elle m'a appris des choses de ce sens-là. Alors, si ça va pas, vous m'appelez, je vous fais un truc. Alors, par contre, Oui. je vous donnerai à Benoît et à Jules, quand je verrai Jules, ou je le donnerai par intermédiaire par mon petit-fils, Par Benjamin je Conseil. vous donnerai un tout petit ruban rouge, mais tout petit que vous garderez dans votre poche. Ça, c'est un truc de ma grand-mère. C'est El Rosso. Vous avez confiance quand même. C'est El Rosso. C'est El Rosso. Je t'entends pas là. Hein. Ah, c'est El Rosso. Nona, c'est El Rosso. Rosso. Il Rosso, ok. Ouais. Mais Je ça, te donnerai un, puis à Benoît, d'accord? Merci beaucoup, Nana. Super. Écoutez, ça reste entre nous, ça. Hein, parce que je veux pas faire ça à tout le monde. À Non. vous deux, d'accord? Non, c'est entre nous. Benoît, il a une voix qui me plaît. Ah bah merci beaucoup, Nana. Est-ce que tu sens des bonnes ondes pour Benoît? Hein? Est-ce que Attends. tu as des bonnes ondes pour Benoît? Est-ce que tu as des bonnes Je te dirai ça. ondes? Ok. Mais je crois parce que, C'est pas bon. je sais pas, il y a quelque chose qui est fluide en lui. Qui est Fluide. Ah non, oui, Ouais, ça ouais. veut dire ça. Comment il est dans la vie, ce garçon? Il a l'air gai. Oui, je suis plutôt heureux de vivre, oui. Voilà. Non. Puis la voix est belle. Elle est un peu chantonnante, mais vraiment, ça me plaît. Et ben Nona, c'était un plaisir. Ça vous convient, les enfants? Ouais, c'était un plaisir de t'avoir avec nous et on te rappellera pour la suite, ok? Oui, pour la suite, je vais regarder pour Benoît. Et toi, je te dis une partie quand même, hein. Mais tu manges bien quand même? Au niveau nourriture, Ouais. tu me feras des polpettes, Nona? Hein? Tu me feras des polpettes, Nona? Comment? Tu me feras des polpettes, Nona? Oui. Et puis les escalades panées, mes chéris. Oh, Et puis elles avec- sont tellement bonnes, Nona. Oh, ouais. Vous avez fait un beau tableau, hein? Oui, tu nous avais fait. Tiens, je vais en faire un à Benoît. Qu'est-ce que vous voulez, Oh mais Benoît? Nana, mais vous êtes adorable avec moi. Écoutez, tout ce que vous voulez. Ah, mais moi, je peins, hein. Je fais de la peinture. Ah bah, Je peux vous faire un Picasso, vous aimez? oh, bah écoutez, oui, bien sûr, j'adore. Bon, bah, je vais vous en faire un. Voilà. Mais Benoît, je sais pas, sa voix me... Vous savez, je me trompe pas beaucoup. Alors, je vous ferai un tableau, Benoît, bah, d'accord? merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à vous, hein? Merci beaucoup, Nona, on t'embrasse fort. Bonne Moi aussi, soirée. je vous Bonne embrasse. soirée. Bonne Bisous, continuité. Nona. Au revoir. Bisous, On aura bien Nona. l'occasion de se rencontrer, les enfants, hein? Allez, Ah, on espère. Allez, ciao, bello, hein? bello, ciao. Bisous, Nona. Bisous, ciao. Bisous. Ciao. Et on a assisté quand même à un coup de foudre hein, entre Benoît Ah et ouais. Nona, Il s'est passé quelque chose entre la Nona et Benoît. Ah, Et mais sachez clairement. que c'est Ouais. extrêmement réciproque parce que j'aime beaucoup la Nana. Mais tu lui as. très, très ouais. agréable. Peut-être une rencontre, voilà. dans l'oreille. Mais c'est vrai que Taper dans l'oreille. c'est parti de Tu lui as l'astro, tapé c'est dans l'oreille, parti quoi. ensuite sur viens manger des pâtes, viens je te fais un tableau. Ah, Donc puis il y a eu a des une belle avances, hein, il y a connexion, quelque quoi, chose quand Peut-être même. que ça, vendredi, elle ouais. me dira viens pour Noël. Et, Ah, mais elle t'adopte là, hein, là. Ah non, bien.
Les amis, vous avez passé un bon moment? Très bon moment. On a eu Excellent. beaucoup de chance d'être là. Ah, Vraiment, c'était notre ultime question. Ah. Est-ce que vous considérez que c'était une chance d'être là? Oh là 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 là. Elle a deviné, Ouais. elle Je est suis- en avance, elle est dans le il y a futur. toujours un coup Bravo. d'avance. Bah ouais. Très bon moment. Qu'est-ce que dirait Merci. Nono? Qu'est-ce que dirait nonna. Nono? La La nonna. nonna. Toi, t'as aucun Qu'est-ce raison, que t'as dit rien Philippe compris. Je me demandais qui était Nono. Non mais il y a un Chantal, rapprochement, et ouais, il lui trouve tout de suite un petit Ouais. nom. Nono, quoi. Bon bah vous nous raconterez en tout cas ce que vous a dit la nonna vendredi. Puis les pâtes, tu nous diras si elles sont bonnes. Les pâtes étaient bonnes. Et on veut si une le photo du Picasso tableau. est réussi. Ouais. Et les polpettes. Ouais. Bon bah c'était un réel plaisir aussi d'avoir fait cette émission avec vous. avec vous. Ouais, Merci alors, beaucoup. on s'est bien C'était marré. un plaisir. Merci. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si cette émission vous a plu, tant mieux. Et si elle ne nous a pas plu, eh ben Tant pis. tant pis. Mesdames et messieurs, j'ai eu la nonna au téléphone. Alors, quel plaisir déjà de la retrouver. Elle m'a dit des choses. Je peux pas clairement tout dire, mais elle m'a parlé déjà d'un mal de dos. Ça c'est pas rien. Il est vrai. Peut-être que la 17e vertèbre me fait un peu mal en ce moment. Je j'ai pas un lit de très haute qualité, donc je n'en dément pas. Elle m'a parlé de choix que je devais prendre professionnellement parlant et qu'il fallait pas que je les prenne tout seul. Donc, si mes amis m'entendent, conseillez-moi. Et puis, elle m'a aussi parlé du fait que, dans l'amour, des fois, voilà, en règle générale, dans ma vie, il m'est arrivé peu de fois de tomber amoureux, mais que apparemment je disais ciao assez vite, peut-être trop vite. Je sais pas, la nonna. Si tu m'entends, peut-être que je redis des bêtises. En tout cas, merci beaucoup à toi, la nonna, la grande des nonnas. Merci à nos deux amis, merci à vous, merci à tous. Et puis, c'était encore une fois un plaisir. Voilà, j'espère à bientôt. Gros bisous. Ciao.